bien le bonsoir et nous voici sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Alors d'intéressant à la baisse, j'en ai marre de dire ça parce que finalement il prend jamais les spots, mais je suis obligé tout de même de le signaler. On s'inquiète tout de suite dès qu'il y a, je vais me mettre en H4. Dès qu'il y a une bougie rouge ou deux, on pense déjà que tout est fini, hein, tout va bien sur le Bitcoin. Malgré ce que je vais vous dire là, tout va pour le mieux. Hein. On va pas, on va pas avoir que des bougies vertes tout le long. Hein. Enfin, regardez par exemple ici là, tout ce qui s'est passé avant. On est loin d'avoir que des bougies vertes. Hein. Et pour l'instant, le petit move qu'il y a ici, il est tout petit. Hein. Comparé par exemple à celui-là. Et pourtant, tout allait très bien. Donc ne paniquez pas dès qu'il y a du rouge. Voilà, très souvent, c'est juste pour faire descendre tout le monde du train. Par contre, j'ai quand même des choses à dire. On a une double figure baissière. Voilà. Euh, une validée et une deuxième en validation. Elle n'est pas validée la deuxième. Je vais vous les présenter. Alors regardez, c'est tout simplement hein, ce biseau ascendant qui est la copie conforme en fait du grand là qu'il nous a pas validé. Donc je vais tout simplement l'enlever parce que pour moi il n'existe plus. Voilà, il l'a annulé et il nous fait un plus petit biseau. Alors c'est intéressant parce que c'était exactement la même figure. Il nous a annulé la grande, tant mieux. Enfin, en fait, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tout ça nous fait? Je vais vous montrer avec mon petit pinceau magique. Si il avait validé le grand, comme je le disais, on avait un retour du BTC ici dans 62% des cas. Le fait qu'il l'ait annulé et qu'il nous propose finalement cette figure-là, en fait, c'est pour nous dire, eh ben, je vais corriger, mais moins que prévu. Hein, parce que la target-là, il ne l'indique plus. J'en ai entendu parler. Je ne peux pas dire que le Bitcoin nous indique ces niveaux-là. Peut-être qu'on ira, mais je ne peux pas dire qu'on m'indique que le Bitcoin nous dit je vais aller là. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit je vais aller ici dans 62% des cas. Voilà, tout simplement. C'est pas ouf, hein, 62% des cas. Et puis je le répète, à chaque fois qu'il a les spots baissiers, il les prend pas. Hein, donc j'ai envie de vous dire, on verra. Voilà. Mais je vous sors quand même les stats boursières. Dans 62% des cas, vous voyez que on a un magnifique biseau ascendant, un virage, deux virages, trois virages, je ne sais pas si on le comptabilise celui-là, mais il est quasiment touché. Bon, imaginons le compte, 3, 4, 5, 6, ça fait 7 virages et on casse après le septième virage. Et si on ne le compte pas, ça fait un, 2, 3, 4, ça fait quand même 5 virages et on casse très souvent, je le rappelle, les figures après le cinquième virage. C'est chose faite. Maintenant, nous avons aussi, il faut le signaler, une chance sur deux de faire ça et de faire ça. Voilà. Voilà les amis, c'est-à-dire le pullback, c'est une chance sur deux sur ces figures-là. Ce n'est pas 21% comme le biseau d'élargissement. Celui-là, ce n'est pas un biseau d'élargissement, c'est un biseau ascendant. Et donc, il nous propose une chance sur deux de faire un pullback ici, là. Et il nous propose 62% de chance d'aller rejoindre le bas de cette mèche-là. Donc en gros, je préfère dans ces cas-là les zones. Et il faut le rappeler, le Bitcoin, pour le moment, ne nous valide aucun objectif baissier. Hein, à chaque fois, il nous dit c'est bon, je vais corriger et je corrige pas quoi. Hein, voilà. Donc, affaire à suivre. Mais maintenant, du coup, que je m'attends à ce qu'il corrige pas, bah, il va corriger. Il va y aller dans les 62% de chance. Donc voilà. Donc je vais enlever, hop, je vais mettre ça de côté. Et la deuxième figure, elle est belle on la voit aussi en 4 heures, mais elle est beaucoup plus belle en 30 minutes. La voici. Et comme je vous dis tout le temps, quand on sort de figure, oh, vache, comme je parle bien, quand on sort d'une figure, on dessine toujours une autre figure. Euh, et là, je pense que vous le voyez déjà, mais on a ce magnifique double top.
On est sur du 30 minutes, les amis, hein. C'est pour ça que tout va bien. On n'est pas en train de dessiner un double top en daily, hein. Donc voilà, petite correction. Donc ce double top, que je vais mettre juste là en décalage, n'est pas encore validé. Il sera valide seulement si on passe en clôture 30 minutes sous les 68 670 dollars. Voilà. Et si il nous l'a fait encore à l'envers, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire ce bon vieux BTC? Eh ben, il va faire ça. Voilà. Hein? Ce move-là n'est forcément, encore une fois, pas à privilégier. Mais il nous prend tout le temps ce spot-là. Donc voilà, je l'indique quand même, hein. Euh, donc voilà pour la double figure. Et donc cette figure-là, une fois, si jamais il nous passe cette ligne de coup là, il nous indique donc cette zone que je vous ai mis ici qui est les 64 100 dollars. Donc en fait, mais les 64 000 ne sont pas encore validés alors que euh, les, les 59 100 dollars sont déjà validés. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il va y aller, je rappelle la stat. La stat, en fait, la seule et unique chose que le Bitcoin a validé pour le moment, c'est de nous dire je vais aux 59 100 dollars dans 62% des cas. Voilà, j'ai 6 chances sur 10 d'aller dans cette zone-là. Maintenant, vous en faites ce que vous en voulez. Voilà, rien d'autre à dire. Si, je voulais dire en plus, en fait, c'est le spot parfait, hein, c'est encore plus parfait que lorsqu'on était là pour corriger, parce que là, j'ai un peu envie de vous dire que tout le monde s'attendait à la correction du BTC parce qu'on était sur les plus hauts historiques. Encore une fois, il a surpris tout le monde finalement en montant et en cassant les plus hauts historiques, mais je le rappelle, il les a pas encore cassés en hebdomadaire. Et sur le Bitcoin, nous sommes, et même sur tout, sur l'intégralité du monde de la crypto-monnaie, tant que nous ne sommes pas, tant que ça va vraiment pas accélérer fort, parce que pour l'instant, on a l'impression que ça accélère fort, mais vous verrez, hein, vous avez encore rien vu, hein. Vous verrez la deuxième partie d'année, c'est ça qu'on appelle accélérer fort dans le monde de la crypto. Mais nous sommes toujours dans un réveil du monde de la crypto, même si bah, on a dépassé toutes les attentes juste au niveau du BTC, enfin non, pas juste au niveau du BTC, au niveau du BTC, on a dépassé toutes les attentes, même au niveau de l'Ethereum qui a rejoint, je crois, pas encore, mais qui est déjà aussi très haut, donc on va dire ça. Il y a quelques cryptos qui ont dépassé toutes les attentes, hein, parce que les grands de ce monde sont de la partie cette année. Cela dit, énormément d'altcoins sont juste en mode réveil. C'est pour ça que je vous dis, le champagne, c'est même pas encore maintenant, hein. C'est que tout va exploser enfin, je dis deuxième partie d'année. Voilà, après avril-mai, quoi. À partir de mai, on va dire, à partir de mai, c'est là vraiment où il y aura des pumps phénoménales, encore plus phénoménaux que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Euh, et donc, je reviens à mes moutons. On n'est que sur de l'hebdo daily. Euh, à part quand ça va accélérer fort, là on va passer forcément en daily H4 30 minutes, hein. C'était ça. C'est-à-dire ça va être. On va changer. On va plus être en tendance hebdo, on va être en tendance vraiment daily H4 quand les choses vont s'accélérer. Pour le moment, on est toujours en hebdo daily. On a eu la cassure en daily de cette zone, oui, mais on l'a pas eu, si je ne me trompe pas, en hebdomadaire. On va rien voir forcément. Donc voilà. Ici là, c'était voilà, c'était lundi. On a eu cette belle cassure daily. Mais si demain il nous fait par exemple ne serait-ce que la même séance qu'aujourd'hui, eh bien en hebdomadaire, les amis, ça va devenir simplement une mèche. C'est-à-dire que tout le monde se sera fait attraper sur une mèche hebdomadaire. Voilà, là, il y a encore une clôture au-dessus des plus hauts historiques, mais vous voyez bien que il suffit de venir aux 68 900 dollars. On a 24 heures, un peu plus de 24 heures pour le faire, pour que on se soit fait prendre par une mèche. Voilà. Et finalement, bah, il va faire sa petite correction tranquillement. Donc voilà. Voilà tout, les amis. Ça aurait été bah, on va dire, pour ceux qui pensaient qu'on allait partir en boule maintenant,
à bull trap, voilà, mais bon, c'est pas un vrai bull trap, quoi. On s'attendait un peu à ce que ça corrige sur les plus hauts historiques, mais pas exactement comme ça. Donc, voilà, c'est tout les amis pour le... Et là, c'était quoi? C'était un objectif, forcément, s'il est là. Les 73 000 dollars, mais je sais même plus c'est quoi. Ouais, je sais plus c'est quoi. Non, ça doit être l'objectif que je viens de vous mettre en 30 minutes, qui est du coup les 59 100 dollars. Oui, c'est plutôt les objectifs baissiers du BTC. Voilà les amis, si j'ai oublié quelque chose, je ferai une petite vidéo de complément, mais c'était vraiment juste pour vous dire, no panique, hein. Oui, il va y avoir du rouge sur notre portefeuille global, oui, ça fait partie du jeu, hein. À court terme, ça fait partie du jeu. On peut pas monter to the moon sans avoir des corrections, hein. C'est totalement standard. C'est standard. Rien d'alarmant pour le moment sur le BTC. Je vous dis à très vite.